Review de l'épisode 4 de Classroom of the Elite. C'est la Saint-Valentin de Classroom of the Elite et je ne pensais pas que recevoir de simples chocolats allait nous donner le dénouement qu'on a en fin d'épisode. On va pas trop calculer les minables avec leurs fantasmes en début d'épisode, surtout Sudo, et je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, soyez sûr de votre karaté. Quand tu te vois là, tu penses qu'Orikita, elle peut te donner des chocolats? Déjà, est-ce qu'elle peut donner des chocolats? Elle est pas comme toutes ces filles qui ont donné des chocolats à Hirata. Et d'ailleurs, qu'en est-il d'Ayano Koji? Parce qu'en début d'épisode, il donne rendez-vous à Karuizawa, mais quelle en est la raison? Et bien que ce soit pas son genre, nous les spectateurs et Karuizawa, on a quand même cette petite lueur d'espoir de se dire que peut-être que, mais finalement non, parce qu'il voulait juste savoir si son pion savait quelque chose par rapport à Ichinose. Et on apprend qu'elle n'est pas venue en cours depuis et on dirait que l'incident l'a plus impacté qu'elle ne le montrait. Il va aussi demander quelle est l'identité de la personne qui l'a appelé. Mais zéro résultat. Et ça aurait été bien si ça avait été Kushida étant donné qu'elle est populaire et elle a le numéro de tout le monde. Mais on sait très bien la relation qu'ils entretiennent actuellement, c'est chaud. Et là je viens d'y penser, est-ce que ce serait pas elle qui aurait balancé le numéro d'Ayano Koji? Leur romance juvénile et propre japonais me plaît beaucoup. Karuizawa qui feinte que les chocolats étaient pour Hirata alors qu'on l'a bien vu en début d'épisode préparer le chocolat, elle va la faire à qui elle? Et ce qui est beau, c'est cette taquinerie de Karuizawa qui dit que oh mais t'as reçu combien de chocolat? Ah 0, t'as un chocolat de ma part. Mais ça veut dire que le mois prochain tu m'en donnes le double. Et pourquoi le mois prochain? Parce qu'au Japon, le 14 février c'est les mecs qui reçoivent et le 14 mars, ce qu'on appelle le White Day, c'est les filles qui reçoivent. Et Ayano Koji, à qui tout ça est étranger, fait la découverte de cette vie lycéenne. J'ai dit étrange, mais d'un point de vue extérieur, quelqu'un d'étrange, avec un comportement étrange, trouve cette relation étrange. Hashimoto et puis Ayano Koji, parce que ce dernier aurait suscité l'intérêt de l'ancien président. Et je demande, mais pourquoi ce personnage-là susciterait son intérêt? Et même, j'ai envie de dire, mais comment ça se fait que Nagumo ait su que Manabu plaçait des espoirs en Ayano Koji? Et c'est donc la raison qui l'a poussé à espionner Ayano Koji, mais du coup, il est tombé sur Ayano Koji et Karuizawa. Et il a commencé à se faire des films, ou alors il est proche d'une certaine vérité. Mais il finira par adopter un sale comportement style beauf des années 2000. C'est pas comme ça qu'on gère les meufs, surtout qu'avant ça, tu la rates un petit peu de traîner, oui, parce que voilà, sous-entendre qu'une fille passe vite à autre chose alors qu'elle vient de rompre, elle fait ce qu'elle veut. Pour qui il se prend? Il sait ce qu'elle a enduré, Karuizawa. Je m'emporte, désolé. Mais ce qui est bien avec Ayano Koji, c'est que lui, il sait dissiper les malentendus direct, jusqu'à il l'a laissé dans le pétrin. Et là, on assiste à une connexion qui n'a rien à envier à Inesta et Shami. Après tout ça, Hashimoto demande le numéro d'Ayano Koji. Tout ça c'est louche, mais voilà, il était dans une position où il pouvait pas forcément refuser. J'aurais bien aimé être dans les pensées d'Ayano Koji. Retour au dortoir, Ayano Koji, tu es méchant! J'ai dit grâce à mes frères ivoiriens. Pourquoi t'as dit à la fille que t'avais rien reçu comme chocolat? Là maintenant on voit que t'en as 3, 4, 5. Et en plus de ça, tu vas rendre visite à Ichinose. Genre qu'est-ce que tu caches derrière toute cette bienveillance jusqu'à cuisiner? Non, manipulateur. Et ce moment-là, je vous assure, c'est trop pour moi avec l'OST. Et en plus, c'est bien pour Ayano Koji. Mais concentrons-nous sur le sujet de discussion. On voit très bien qu'elle fait semblant, qu'elle est forte et tout. Et Ayano Koji a bien lu dans son jeu. Et avec cette visite, en fait, il a su tout ce qu'il voulait savoir. Mais qu'est-ce qu'il prépare? Mais en fait, on n'a pas trop le temps de savoir ce qu'il prépare. Parce qu'en fait, dinguerie! Salle de classe, début de matinée. Dring, dring. Je vous laisse ma réaction. Ça a foutu le bazar avec Yamochi qui abuse de ouf. Moi, je serais là, je enclenché. Mais folie, Ayano Koji, vu qu'il est impassible, il a refuté direct. Et en plus, c'est faux. Mais qui a fait ça? Ça nous rappelle Kushida lorsqu'elle était au collège, qu'elle a fait circuler les rumeurs. Et on voit vraiment les prémices de ce que ça pourrait devenir. Je la soupçonne sans trop la soupçonner parce qu'elle avait dit qu'elle voulait repartir sur des bonnes bases. Mais du coup, qui est à l'origine de ça? Kushida? Nagumo? Sakayanagi? Dites-moi pour vous, qui est l'auteur de ce message, de ces rumeurs? Lecteur du LN, s'il vous plaît, faites preuve de bonne foi. Laissez-nous kiffer, ne spoilez pas. En tout cas, quel épisode! Ça monte crescendo. On est qu'à l'épisode 4, il en reste 9. En tout cas, semaine pro, ça va être chaud. Viens avec moi en live mercredi prochain, comme d'hab. On devient de plus en plus nombreux et ça, c'est bien. Du coup, partage la review à tes potes. Abonne-toi aussi par la même occasion.